Bonjour, content que l'on se retrouve dans la chaîne du savoir. Alors, nous étions dans l'histoire de Cheikh Hamada Hamaoula des Nioro du Sahel. Et aujourd'hui, on va voir la quatrième partie de cette histoire. Donc, accrochez-vous, c'est parti! Bien sûr, nous nous étions arrêtés sur la renommée ascendante de ce fabuleux, le grand érudit homme, Cheikh Hamada Hamaoula, mais aussi de la jalousie naissance à l'égard du nouveau pôle. Et d'ailleurs, c'était prévisible, car un jeune détenant une telle science dans un environnement de vieux suscitera forcément des énergies et pensées négatives. Donc, voyons un peu la suite de l'histoire. Contre les attaques grandissantes des uns et des autres, Cheikh décida de ne pas repliquer et s'en remet à Dieu. Alors ses détracteurs se tourna vers ses talibés, ceux-là subirent des attaques de tout horizon. Mais Cheikh ne réagira pas, il appela plutôt ses disciples, et leur demanda d'encaisser, et de s'en remettre à Dieu. Les bourreaux se sont donc tournés vers les enfants de Cheikh, leur affligea des blessures à la main et aux pieds. Cheikh ne dédaigna aucun mot et resta toujours dans sa position, il s'en remit à Dieu. Et comme Cheikh ne réagissait pas à leurs provocations et attaques, ils se sont tournés vers le bétail de ce dernier, leur interdisant d'aller boire au lac. Cheikh toujours appela ses disciples à la retenue et de s'en remettre à Dieu. Mais cette fois-ci, la barre était poussée trop loin. Et certains disciples ne pouvaient supporter une telle injustice, ce qui amènera à un affrontement entre certains disciples et les acteurs de ces méfaits. Cet affrontement conduira à une alliance entre les bourreaux et les colons blancs de l'époque. Donc, vous savez, arrivé à un certain degré de sainteté, tout ce qui peut nous arriver, bien comme mal, nous le voyons dans l'œil de l'épreuve de Dieu. Et c'est exactement le même cas pour Cheikh Hamada Hamaoula. Il les voyait tout simplement comme une épreuve de Dieu. Alors, ces affrontements qui ont eu lieu entre les disciples de Cheikh Hamada Hamaoula et les bourreaux de ses actions ont conduit à un partenariat entre ces bourreaux et les colons à l'époque. Car selon certains récits, ils sont allés dire aux colons à l'époque que Cheikh, qui avait beaucoup de disciples, préparait une révolution qui ne les épargnerait pas. Les colons de l'époque ont donc pris l'avertissement au sérieux et sont allés chercher Cheikh Hamada pour le déporter ailleurs. Il est déporté en Mauritanie et Côte d'Ivoire pour ne rentrer qu'en 1936. Cheikh fut emprisonné aux prisons d'Azopé en Côte d'Ivoire. Et à cette époque, il n'était pas seul à subir les courroux des colons. Nous pouvons citer aussi Nyaro Karamoko de Ségou et Karamoko Soumaya, qui étaient emprisonnés dans la prison de Daloa. Il resta à cette prison à Azopé jusqu'au jour où sa mère décède à Nioro du Sahel. Ce jour-ci, Cheikh se rendit aux obsèques de sa mère et tout Nioro l'a vu ce jour-là. Cheikh débarqua à Nioro
instantanément. Et les gens ont accouru voir les colons qui occupaient Nioro à cette époque pour les annoncer la nouvelle. Et après vérification de l'information, ce dernier aussitôt appela vers Azopé pour leur dire que Cheikhne Ambala est à Nioro. Le commandant d'Azopé, surpris et stupéfait, accourut vers la prison pour aller voir si Cheikhne est en prison ou s'il s'était échappé. Mais incroyable que cela puisse paraître, il est allé trouver Cheikhne Hamala dans la prison sur sa tapis de prière en train de faire son zikr. Après les obsèques de sa mère, Cheikhne retourna en prison. Il accepta de se soumettre à Dieu et vécut sa peine. Alors, c'était la première déportation de Cheikhne Hamada Hamala. De la Mauritanie en passant par la Côte d'Ivoire, il lui a fallu 11 ans. Et c'est vers 1936 qu'il fut libéré et qu'il rejoignit enfin Nioro du Sahel. Ce retour à Nioro lui donnera beaucoup plus de succès. De nouveau à Nioro, le Kouteboul Zaman commençait à imprégner sa lumière dans la ville, sa notoriété et sa renommée grandissaient. Il était de plus en plus visité par les érudits du quatre côtés du monde, et la propagation de la Tariqa 11 grains prenait de l'ampleur. En 1940 à 1941, la répression du pouvoir colonial est extrêmement brutale. C'est ainsi que de nouveau, les manigances orchestrées à son égard, finit par apporter ses fruits. En effet, cette fois-ci, c'est les hauts gradés de l'administration française, ainsi que certains patriarches de la ville de Nioro, qui étaient à la base. La trahison est grande, mais l'homme s'en remit toujours à Dieu. Le 19 juin 1941, la maison de Cheikhne Hamala est encerclée dès l'aube, et le cheikh est emmené dans la foulée vers Dakar par avion, puis le 21 juin, le shérif de Nioro est embarqué dans un avion militaire à destination de l'Algérie. En 1942, Cheikh Hamala est de nouveau déporté en France. Il est ensuite transféré à Évaux-les-Bains, dans la Creuse, au début d'avril en 1942, où il a pour compagnons de détention des personnalités de la République française, dont Édouard Herriot. Presque tous les talmides tidéjaïnes de Nioro sont arrêtés le même jour et déportés dans les camps de concentration d'Ansogo, de Bourem et de Kidal. Le jour où Cheikhne Hamada Hamala fut arrêté par les colons, ce fut une journée triste, très triste. Et selon certains récits, les enfants, qu'ils soient d'hommes ou d'animaux, ce jour-là, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, n'ont pas tété les seins de leur maman. Alors, les plus malins vont peut-être sans doute se demander s'ils détenaient une telle science, comment aurait-il pu être arrêté de la manière? Mais seulement, eux, ils n'ont rien compris. Mais tout simplement, il ne voulait pas se dévier des épreuves que Dieu lui avait assignées. Et même le jour où il a été mis dans l'avion, c'est une histoire très bien connue même. L'avion n'a pas pu démarrer ce jour-là. Et c'était à cause d'une science que l'un de ses disciples appliquait pour que l'avion ne puisse pas démarrer. Et dès que Cheikhne Hamala a compris ça, il a crié sur son disciple, bien qu'il soit à des milliers de kilomètres de distance de lui, et lui exhorta immédiatement d'annuler la science. Et c'est ainsi que l'avion a pu décoller. Cheikhne Hamala fut donc déporté en France et emprisonné. Depuis, le mystère plane sur sa mort.
un prétendu document de la Sûreté nationale, relate que Cheikh Amala n'a pu s'adapter ni au climat ni aux conditions de vie en France. La demande de transfert en Corse, en date du 28 août 1942, du médecin attaché à son centre d'internement est refusée et, en octobre 1942, le maître de Nioro serait, selon le dire du pouvoir colonial, déjà gravement malade. Il a été, semble-t-il, transféré d'urgence à l'hôpital d'Aubenas, avant d'être envoyé à celui de Montluçon. Là, il a été traité par le docteur, d'après les autorités coloniales françaises. Toutefois, aucun document officiel émanant des autorités médicales n'atteste de son décès. D'ailleurs, le nom figurant sur l'acte de décès, établi par la mairie, est différent de celui du cheikh, de la Tijaniya Amawiya. Le décès du maître de Nioro n'a été porté à la connaissance des Africains que le 7 juin 1945. Il a été réaffirmé par une déclaration du sénateur Amadou Doucouré du Soudan français, publiée dans Paris-Dakar, du 7 août 1947. Il est inhumé dans le cimetière de l'Est de Montluçon, allée 36. Mais de l'autre côté, à Nioro du Sahel, dans sa famille et ses disciples, le cheikh n'est pas mort et ils ont la forte conviction qu'il reviendra. Donc voici un peu en résumé l'histoire de Cheikh Hamada Hamoula de Nioro du Sahel. Mais bien sûr, l'histoire n'est pas autant terminée pour nous. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la personnalité de ce grand érudit homme. Mais aussi certains de ses œuvres et miracles, notamment quand il a été détenu en France, le miracle qu'il a eu à faire dans la prison. Donc ça risque d'être très chaud. Ne ratez donc pas la 5e et dernière partie de cette histoire. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles histoires. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui.